Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Nous sommes à notre culte d'enseignement, de partage biblique. Aujourd'hui, nous serons dans le livre de Job en son chapitre 21 et 22. Nous allons partager la parole de notre Dieu. Mais avant tout de commencer, nous allons confier ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons lui dire merci, car c'est lui qui nous a permis d'être là ce soir, dans ces lieux, dans sa présence. Commence à prier le Seigneur. Dis-lui merci pour ton frère qui est présent. Merci pour la vie de tout un chacun, de ta famille, de tes proches. Élève ta voix pour le Seigneur. Père, ce soir, nous voulons te dire merci. Car depuis ce matin, tu nous as permis d'être en vie, mon Dieu, mon roi. Tu nous as accordé ton souffle de vie, mon Dieu, mon roi. Ce soir, nous sommes ici dans ces lieux. C'est toi qui as guidé nos pas. C'est toi qui nous as dirigés, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous depuis ce matin, mon Dieu, mon roi. Durant toute cette journée, mon Dieu, mon roi, nous avons vaqué à nos occupations. Nous avons fait nos courses, mon Dieu, mon roi. Nous avons été à des rendez-vous, Père éternel. Tout cela a été par ta grâce, mon Dieu, mon roi. Tu as pris soin de nous, de nos proches, de nos familles, de tous les membres de l'Assemblée Jésus-Christ au soleil de la vie. C'est une grâce à nos yeux, mon Dieu, mon roi. Merci pour la vie de mon frère, merci pour la vie de ma soeur. Merci pour ce que tu as accompli, Père éternel, dans nos vies, dans ces lieux. Nous bénissons ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Père, nous voulons que ce soir, que toi, tu puisses prendre le contrôle de ces moments, mon Dieu, mon roi. Cet Esprit de Dieu, nous t'appelons, nous avons besoin de ta présence. Viens descendre, te manifester ta présence dans ces lieux, dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées. Saint-Esprit de Dieu, viens agir ce soir, viens nous parler. Nous avons besoin de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Viens agir durant ces moments que nous voulons passer dans la présence de nos dieux. Viens nous toucher, viens restaurer, viens apaiser les cœurs. Là où, Père éternel, il y avait des personnes qui étaient fragiles, des personnes qui ne s'attendaient plus à rien, mon Dieu, moi. Que ce soir, que tu puisses parler à quelqu'un, mon Dieu, moi. Que tu puisses dire un mot à quelqu'un, mon Dieu, moi. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Sois béni, sois élevé. Au nom puissant de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Tu vas encore prier le Seigneur. Lui qui nous garde, lui qui nous protège. Parle à ton Dieu ce soir. Dis à ton Dieu que tu es là. Je ne sais pas ce que tu attends de la part de ton Dieu, mais Dieu veut que tu lui parles ce soir. Tu as sûrement des attentes, tu as des projets spécifiques, tu attends quelque chose de la part de ton Dieu. Si tu peux prier dans ce sens. Père, ce soir, nous voici au-devant de toi. Tu connais nos cœurs, mon Dieu, moi. Tu connais nos attentes. Tu connais nos besoins, mon Dieu, moi. Toi qui vois toutes choses, qui connais toutes choses, mon Dieu, moi. Nous voulons te parler ce soir, mon Dieu, moi. Te confier, Père éternel, nos projets, nos attentes entre tes mains, mon Dieu, mon roi. Nos désirs entre tes mains, Père éternel. Tu connais ce qui est bon pour tout un chacun d'entre nous. Ce soir, nous voulons te confier, Père éternel, nos vies entre tes mains, Papa. Manifeste-toi, Père éternel. Viens agir durant ces moments, mon Dieu, mon roi. Père, nous nous attendons à toi, mon Dieu, mon roi. Nous avons des attentes, mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons que compter sur toi, mon Dieu. C'est toi qui es notre Père, mon Dieu, mon roi. C'est toi qui fais toutes choses en ton temps, mon Dieu, mon roi. Ouvre les portes, mon Dieu, mon roi, Père éternel. Là où quelqu'un était désespéré, mon Dieu, mon roi, il ne s'attendait plus à rien, mon Dieu, mon roi. Sa tête, Père éternel, était loin, mon Dieu, mon roi. Que ce soir, tu touches, mon Dieu, mon roi. Que tu touches, mon Dieu, mon roi. Que tu visites, mon Dieu, mon roi. Que tu puisses restaurer une personne ce soir, Père. Manifeste-toi, mon Dieu, mon roi. Là où quelqu'un est en train d'attendre, mon Dieu, mon roi, une réponse, mon Dieu, mon roi. Pour un travail, mon Dieu, mon roi. Pour un stage, pour une formation, mon Dieu, mon roi. Je prie, Père éternel, que tu te manifestes, mon Dieu, mon roi. Agis, mon Dieu, mon roi. Fais-le, Père éternel, afin qu'on puisse proclamer ton Saint-Nom, mon Dieu, mon roi. Qu'on puisse dire que Dieu a fait, que Dieu a agi
et continue à le faire. Merci Père éternel. Nous te bénissons, nous te rendons grâce au nom de Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes venus à ta rencontre, mon Dieu, mon roi. Nous te désirons, mon Dieu, mon roi, dans ces lieux. C'est toi que nous venons chercher. Nous sommes venus à ta rencontre ce soir, mon Dieu, mon roi, dans ces lieux, mon Dieu, mon roi. Nous voulons que tu te manifestes, mon Dieu, mon roi, que ton règne vienne, que ton règne se manifeste dans ces lieux, Père éternel. Viens nous toucher ce soir, viens nous parler ce soir, mon Dieu, mon roi. Viens ouvrir le ciel de mon frère, viens ouvrir le ciel de ma soeur ce soir, mon Dieu, mon roi. Manifeste-toi, Père éternel. Agis dans ces lieux, mon Dieu, mon roi, durant ces moments que nous allons passer dans ta présence, Père éternel. Glorifie ton Saint-Nom, Père. Sois béni, sois élevé. Au nom de Jésus. Père, tu es merveilleux, Père. Nous te confions tout, Papa, ce soir. Manifeste-toi, Jésus. Agis, mon Dieu.
Aide-nous à développer encore tes compétences. Aide-nous à grandir, à avoir encore plus d'amour, mon Dieu, moi. Nous voulons te ressembler, mon Dieu, moi. Fais-nous de ta puissance, de ton onction, de ta force, mon Dieu, moi. Aide-nous à chacun de nous à grandir, mon Dieu, moi. Que le résultat soit dans la vie de tout un chacun, mon Dieu, moi. Sois avec tous les enfants, sois avec tout ton peuple, déposez ce soleil de la vie, mon Dieu, moi. Que nos vies soient transformées, soit nos vies soient restaurées, mon Dieu, moi. Là où Satan n'avait plus de force, mon Dieu, moi. Là où Satan, Père éternel, ne pouvait pas penser, Père, à des choses, mon Dieu, moi. Mais nous prions ce soir, mon Dieu, moi, que tu nous fasses grandir, mon Dieu, moi. Que tu nous donnes ta force, mon Dieu, moi. Que tu nous donnes de l'option ici, mon Dieu, moi. Que tu nous donnes la grâce, mon Dieu, moi. Oh, papa, visite-nous ce soir, visite nos cœurs, mon Dieu, moi. Sois le bienvenu parmi nous, Père. Oh Jésus, nous te cherchons, mon Dieu, toi. Nous te désirons, Père éternel, agis-toi à chaque instant de notre vie, Père éternel. Agis, mon Dieu, moi. Ne nous abandonne pas, Père éternel. Ne t'éloigne pas de nous, mon Dieu, moi. Aide-nous à nous approcher davantage de toi, à devenir des confidents avec toi, mon Dieu, moi. Agis, mon Dieu, moi. Agis, Père éternel de l'Ancien, de tout ton peuple, mon Dieu, moi. Ton assemblée devant toi ce soir, mon Dieu, moi. Aide-nous chacun à grandir, Père, à développer un moment d'intimité avec toi, Père éternel. Agis, mon Dieu, moi. Oh, Dieu, merci, mon Dieu. Merci pour ce que tu es, Père. Merci pour ce que tu as accompli. Agis, mon Dieu. Bénissons ensemble, Père éternel, ta présence, Seigneur. C'est ce que tu sais, ce que tu as fait. Nous bénissons ton Seigneur ce soir. Oh, merci, Seigneur. Merci, Yeshua. Merci, mon Dieu. Nous avons besoin de toi, les tout-puissants, Jésus. Oh, c'est devant ta face, Seigneur, que nous venons nous prosterner, Seigneur. Que nous prosternons, Seigneur, nos cœurs, Jésus. Oh, que nous prosternons, Seigneur Jésus. Notre entier, Seigneur, mon Dieu, nous soumettre à toi, Jésus.
toi, avec toi. Je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut. Avec toi. Avec toi. Que ce chant soit une prière pour toi. Dis à Dieu, Je veux aller plus Yahweh, dis à haut. Dieu, Seigneur, je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, je ne veux pas m'arrêter à ce que je suis aujourd'hui, mais je veux aller plus haut. Plus haut, plus haut, je veux aller avec toi. Oh, est-ce que tu peux faire de ce chant ta prière de ce soir? Je veux aller plus haut. Je veux aller plus Je veux aller plus haut. Avec toi. avec toi, Yahweh. Avec toi. Seigneur, nous voulons aller plus haut avec toi, Papa. Nous voulons grandir avec toi, mon Dieu, mon roi. C'est seulement toi qui peux nous aider, mon Dieu, mon roi. Toi qui peux nous donner cette force, ce courage, Père éternel. Toi qui peux nous restaurer, mon Dieu, mon roi. C'est par ta grâce, mon Dieu, mon roi, ta faveur, Père éternel, que nous allons y arriver. Que tu nous aides, Père éternel, à monter avec toi, Papa. Sois béni, sois élevé, mon Dieu. Au nom de Jésus. Merci, Père éternel, pour ta présence, mon Dieu. Merci, Jésus. Nous allons passer au moment de la parole, au moment du partage biblique. Nous allons prier, confier ces moments entre les mains de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse nous parler, que l'Esprit de Dieu puisse nous inspirer. Élève ta voix, prie le Seigneur. Père, nous voulons te confier ces moments où nous allons passer à la parole, Père éternel. Saint-Esprit de Dieu, viens nous parler, viens nous toucher, viens nous inspirer, tous ces moments que nous allons passer, que tout ce que nous allons dire et faire, que cela puisse provenir de toi, Saint-Esprit de Dieu. Viens prendre le contrôle de ces moments, Saint-Esprit de Dieu. Que toute esprit de distraction puisse s'éloigner dans ces lieux et que ta puissance puisse descendre dans ces lieux, Saint-Esprit de Dieu. Viens nous parler durant ces moments. Touche-nous en ce soir. Agis puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre Dieu? Je vais laisser la place à ma soeur, Jemima. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère que vous avez passé une excellente journée. Et nous sommes arrivés au moment de temps d'enseignement. Nous allons partager ensemble dans Job 21 et dans Job 22. Donc je vais juste nous rappeler que c'est un livre que nous avons commencé à lire, ça fait un bon bout de temps. Donc aujourd'hui on est au chapitre 21, au chapitre 22. Donc l'histoire à peu près de Job, donc depuis le départ, c'est un homme qui aimait beaucoup Dieu et que Dieu avait beaucoup béni aussi. Mais le diable dit à Dieu que Job, il t'aime parce que tu lui as donné beaucoup de biens, parce que tu l'as beaucoup béni. Et c'est après, on a commencé Job 1, Job 2, Job 3, jusqu'aujourd'hui 21. Donc on a lu à peu près tout ce qui s'est passé dans l'histoire de Job. Donc nous allons commencer, nous allons lire, je vais lire les chapitres 21-22 et après je nous laisserai la parole pour que chacun dise à peu près, pas nécessairement ce qu'il a compris, parce qu'en fait l'objectif de ce temps d'enseignement,
c'est vraiment pour qu'on arrive à se partager la parole. C'est un moment de partage en fait, un moment de partage entre nous. Donc c'est chacun reçoit, Dieu donne à chacun à sa façon. De la même manière que vous pouvez recevoir quelque chose, ça ne sera pas pareil avec moi. Donc vraiment l'objectif de ce temps, c'est que chacun dira ce que Dieu lui a mis à cœur. Et je le crois que chaque parole bénira ou touchera, parce que le Saint-Esprit est au milieu de nous et il connaît ce dont nos cœurs ont besoin en ce moment. Il sait le désir de chacun, le désir de mon frère, de ma soeur en ce lieu. Et je crois que toute parole que toute personne dira en ce lieu va bénir quelqu'un. Amen. Donc nous allons ouvrir nos Bibles. Moi je suis dans la version Parole de vie. Je vais lire Job 21 et Job 22. Je lis au nom du Seigneur. Alors Job a répondu à ses amis: écoutez bien ce que j'ai à dire. C'est de cette façon que vous me consolerez. Acceptez que je parle à mon tour. Car j'aurai fini, tu pourras te moquer de moi, Sophar. Quand j'aurai fini, tu pourras te moquer de moi, Sophar. Moi, est-ce que je me plains d'un être humain? Est-ce que je perds patience sans raison? Regardez-moi bien, vous serez très surpris. Et la main sur la bouche, vous vous tairez. Moi-même, quand je réfléchis à ce qui m'arrive, je suis effrayé et je tremble de peur. Pourquoi est-ce que les gens mauvais restent en vie? Pourquoi ont-ils toujours plus de pouvoir en vieillissant? Auprès d'eux et en même temps que leurs enfants prennent de l'assurance, leurs petits-enfants grandissent sous leurs yeux. Chez eux, tout va bien, personne n'a peur et le bâton de Dieu ne les frappe jamais. Leurs taureaux ne sont jamais stériles, leurs vaches font leurs petits et n'en perdent aucun. Ils laissent courir leurs jeunes garçons comme des moutons et leurs petits-enfants dansent librement. Ils chantent avec le tambourin et la cithare, ils se réjouissent au son de la flûte. Ils finissent leur vie dans le bonheur, ils descendent en paix dans le monde des morts. Pourtant, ils disaient à Dieu: laisse-nous tranquilles, nous n'avons pas envie de savoir ce que tu veux. Toi qu'on appelle le Tout-Puissant, qui es-tu pour que nous soyons tes esclaves? Qu'est-ce que nous gagnons à te prier? C'est vrai, ces gens-là ne sont pas maîtres de leur bonheur, que je n'imite jamais leur façon de vivre. Mais est-ce que nous voyons souvent la lampe de leur vie s'éteindre tout à coup? Nous voyons rarement le malheur tomber sur eux et la colère de Dieu détruire leurs biens. Sont-ils souvent comme la paille emportée par le vent, comme l'herbe sèche balayée par la tornade? Or vous dites, ces gens-là, Dieu les punit en punissant leurs enfants. Ils devraient plutôt les punir eux-mêmes, ainsi ils comprendraient. Il faut que les gens mauvais voient eux-mêmes leur malheur, qu'ils ressentent la colère du Tout-Puissant. En effet, quand ils sont morts, quand leurs années sont finies, la vie de leurs enfants ne les intéresse plus. Mais est-ce que quelqu'un va apprendre à Dieu ce qu'il faut faire? Est-ce que Dieu ne juge pas les anges eux-mêmes? Certains meurent en pleine force. Jusque-là, ils sont heureux et sans souci. Ils sont gros et gras, encore pleins de vie. D'autres meurent avec un cœur amer sans avoir goûté au bonheur. Les uns et les autres sont couchés dans la terre, couverts de verre. Oh, je sais bien ce que vous pensez et les idées que vous vous faites sur moi. Vous dites, où est la maison du dictateur? Et celle des gens mauvais, elle n'existe plus. Mais est-ce que vous n'avez pas interrogé les voyageurs? Est-ce que vous refusez de croire ce qu'ils affirment? Quand le malheur arrive, l'homme mauvais y échappe. La colère de Dieu ne le touche pas. Qui peut alors lui faire des reproches en face? Qui peut lui rendre ce qu'il a fait? Quand cet homme-là meurt, on le conduit au cimetière
quand cet homme-là meurt, on le conduit au cimetière. On veille sur sa tombe et la terre de la vallée lui est légère. Tout le monde défile derrière lui, devant lui. Il y a une grande foule. Que valent vos consolations? Rien du tout. Vos réponses ne sont que des mensonges. Job 22. Alors Eliphaz de Théman a pris la parole. Il a dit à Job: est-ce qu'un être humain peut être utile à Dieu? Il est plutôt utile à lui-même s'il se conduit avec sagesse. Mais que gagne le Tout-Puissant si tu lui obéis? Quel profit pour lui si tu mènes une vie sans reproche? À ton avis, s'il te corrige, s'il te fait un procès, est-ce parce que tu lui es fidèle? C'est plutôt parce que tu as fait beaucoup de mal et qu'on ne peut pas compter tes fautes. Par exemple, tu as demandé sans raison des biens à tes frères comme garantie pour leurs dettes. Tu leur as pris le seul vêtement qu'ils avaient. Tu n'as pas donné d'eau à celui qui avait soif. Tu n'as pas nourri celui qui avait faim. Mais tu as laissé les gens puissants prendre les terres des autres et les orgueilleux se sont installés là. Tu as renvoyé les veuves, les mains vides, et tu as écrasé les orphelins. C'est pourquoi tes pièges t'entourent et tu as peur tout à coup. C'est la nuit, tu ne vois plus rien, tu es noyé dans le malheur. Dieu est là-haut dans le ciel. Regarde les étoiles les plus hautes. Elles sont vraiment loin. Alors tu as dit, qu'est-ce que Dieu peut savoir? Est-ce qu'il peut nous juger à travers les nuages? Ils sont pour lui un voile épais. Dieu ne voit rien quand il se promène autour du ciel. Ce que les gens mauvais ont toujours suivi, ils ont disparu plus tôt que prévu, comme un mur emporté par un fleuve. Ces gens-là disaient de Dieu qu'il nous laisse tranquilles. Il est le Tout-Puissant, mais il ne peut rien contre nous. Pourtant, c'est lui qui avait rempli leur maison de richesses. Mais je n'imite pas la façon de vivre de ces gens-là. En voyant ce qui est arrivé aux gens mauvais, ceux qui obéissent à Dieu se réjouissent et les innocents se moquent d'eux. Ils disent, voilà nos ennemis détruits, le feu a dévoré leurs biens. Fais donc la paix avec Dieu et tout ira bien. Tu connaîtras de nouveau le bonheur, accepte l'enseignement que Dieu te donne et mets ses paroles dans ton cœur. Si tu reviens vers le Tout-Puissant, il te rendra le bonheur. Éloigne-toi de tout ce qui est mauvais, jette ton or par terre ou abandonne ton or pur parmi les pierres du torrent. Le Tout-Puissant sera pour toi une montagne d'or et d'argent. Alors tu trouveras ta joie dans le Dieu Tout-Puissant et tu le regarderas avec confiance. Quand tu le prieras, il te coûtera et tu pourras faire pour lui ce que tu as promis. Tout ce que tu décideras de faire réussira et ta route sera bien éclairée. Oui, Dieu détruit les projets des orgueilleux, mais il fait réussir ceux qui sont petits à leurs propres yeux. Il libère du mal ceux qui sont innocents. Alors conduis-toi bien et tu seras libre. Amen. Amen. C'est vrai que la lecture était longue. Elle était longue. Et donc, sans plus tarder, on va passer au moment de partage. Donc, est-ce que la première personne qui a quelque chose à nous partager, à nous dire quelque chose qu'il a compris ou même qu'il a reçu de la part de Dieu peut me rejoindre ici devant? Je vous attends. C'est bon, Daniel, tu peux passer? Ok. Est-ce qu'on peut encourager le frère Daniel pendant qu'il s'approche? Amen. Pour ma part, c'est concernant pour le chapitre 21, on voit plus ou moins la réaction de Job qui est humaine. Il est réellement
dans des questionnements, où il se pose des questions, il est un peu dans la comparaison où il se dit qu'il y a des gens méchants qui réussissent, qui ont droit au bonheur. Lui qui est fidèle, juste, qui craint Dieu, comment lui peut lui arriver certains malheurs, comment les personnes qui sont contraires à lui, qui sont plus mauvaises que lui, peuvent voir leurs enfants, leurs petits-enfants jouir du bonheur, les voir grandir. Et même lorsqu'on les enterre avec honneur, comme si c'était des personnes vraiment des très bonnes personnes. Et pour l'histoire de Job, c'est un peu des fois des situations qui peuvent nous arriver où on n'a rien demandé, on n'a rien fait. C'est une discussion qui au départ il y a eu entre le diable et Dieu. Et c'est une mise au défi où le diable il a mis Dieu au défi. Il lui a dit, s'il te reste fidèle, c'est parce que tu l'as béni. Il a tout ce que les gens dans le monde peuvent avoir pour être heureux. Il est riche, il a sa famille, il prospère à tous égards. Et lorsqu'on évolue, on voit qu'en fait, c'est juste parce que Dieu lui a fait des éloges et que le diable a mis au défi Dieu de pouvoir titiller Job au point de se dire que si on lui enlève tout le bonheur, qu'il va maudire Dieu. Mais non, Job il reste fidèle à Dieu, il ne le maudit pas, il reste plutôt humain, ce qui est normal de se poser des questions, de se dire pourquoi, de chercher à savoir pourquoi certaines choses qui nous paraissent anormales nous arrivent dans la vie, pourquoi c'est à nous et les personnes qui sont ailleurs, qui sont de l'autre côté, qui sont contraires à nous, à ce que nous faisons, jouissent du bonheur. Et dans le chapitre 22, on voit son ami qui peut lui relater les erreurs qu'il a faites, qui lui dit, ne pense pas que ce que tu as ou ce que tu vis, c'est en vain. Il y a certaines choses que tu as fait, il y a toujours des répercussions, tout ça. Mais vers la fin du chapitre 22, il lui dit quoi faire. Il lui dit que malgré cela, rapproche-toi de Dieu, continue à lui être fidèle, prie. Et nous aussi, les personnes qui nous entourent, lorsque les moments difficiles arrivent, qu'est-ce qu'ils nous disent et à qui nous prêtons oreille et à qui nous nous plaignons aussi. Lorsque Job, il se plaignait, il insistait pour vider son cœur. Et plus pour vider son cœur, pour mettre des mots sur ses incompréhensions. Et son ami, je crois c'est Eliphaz, si je ne dis pas de bêtises, lui relate les choses et lui dit quoi faire. Le conseil lui dit reste fidèle à Dieu, fais ceci, il lui donne des directives, des recommandations pour s'approcher encore plus de Dieu, de s'imprégner encore plus. Et je crois que nous aussi, lorsque nous sommes dans des moments difficiles, savoir trier aussi à qui nous prêtons oreille. Lorsque les personnes qui nous parlent, qu'est-ce que les personnes nous disent? Et même quand les personnes nous poussent à aller vers les mauvais chemins, les mauvais retranchements, est-ce que nous continuons à leur prêter oreille ou nous les arrêtons tout court en leur disant que non, stop, ça ce n'est pas selon mes convictions et selon ma foi. C'est pour nous encourager que des fois il y a des choses qui arrivent, ce n'est pas forcément pour ce que nous avons fait ou dit, mais c'est pour tester et rebooster notre foi aussi. Et notre entourage aussi, il joue parfois aussi un grand jeu. Nous aussi, comme quand nous sommes avec des personnes qui passent des moments difficiles, qu'est-ce que nous leur disons? Comment les encourageons-nous? Comment les boostons? Comment on les fortifie? Qu'est-ce que nous leur disons par rapport à notre position en tant qu'enfant de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Moi, ce que je retiens de ce que le frère Daniel a dit, il a dit, on voit dans le verset
verset 22 que son ami lui rappelle ses fautes. Lui rappelle, Dieu n'a pas dit que Job était parfait. Il a dit que Job l'aimait. On est tous des humains et ça peut arriver d'avoir des failles. Pour tout le monde, c'est normal. Mais c'est vrai que lorsqu'on traverse des moments difficiles, même nous-mêmes, personnellement, on cherche. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour que voilà, telle chose m'arrive, telle situation m'arrive? Et aussi, on voit ici dans ce verset dans ce chapitre 22 que son ami lui rappelle voilà, c'est les choses qu'il a eu à faire de pas bien et tout sur la terre. Et comme Daniel l'a dit, à qui tu prêtes tes oreilles? Parce que il y a des amis, tu vas vers eux, c'est beaucoup plus pour te dire oui, est-ce que tu n'as pas fait ça, tu n'as pas fait ci. Mais il y a des amis à qui tu vas, tu prêtes tu leur confies un problème, une situation que tu traverses. Cette personne-là t'aide, vit avec toi ces moments difficiles, t'accompagne, prie avec toi, jeûne avec toi. Et vraiment que le Seigneur nous donne ces genres de personnes dans la vie. Parce que ça arrive à tout le monde de traverser des situations. Mais vraiment, c'est une bénédiction quand Dieu met à nos côtés des personnes qui, quand tu leur exposes ton problème, les personnes vivent ce problème-là comme si c'était eux qui avaient ce problème-là. Et vraiment, voilà, c'est ce que j'ai retenu. Et je veux finalement rester là, ici devant. Et pour les personnes qui sont un peu timides, qui ne veulent pas passer, je vous encourage de parler. Je vais rester là et on vous passera le micro. Et c'est qui la prochaine personne qui veut nous partager quelque chose, à qui Dieu a mis quelque chose à cœur? Je vous peux passer devant. Donc je reste là. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est des moments qui vont nous bénir nous tous. Même 1 minute, même 30 secondes. C'est des moments qui nous bénissent. Merci. Bonsoir à tous. Pour moi, ce que j'ai retenu sur ces passages de Job, d'abord pour les passages, pour les chapitres 21, chapitre deuxième verset. Job dit: écoutez, écoutez mes paroles. Donne-moi seulement cette consolation. Job, il voulait que ses amis puissent lui donner la consolation. Mais depuis qu'il a commencé à parler de son problème avec ses amis, personne ne croyait en lui. Mais il continuait toujours. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et tant que chrétiens, nous devons savoir que la consolation, en tout cas, donc la bonne personne qui peut compatir pour nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, devant nos situations, ne cherchons pas aux hommes de compatir pour nous. Parce que tout ce que Job disait, il disait tout ce qui était vraiment au fond de son cœur. Mais ses amis ne les croyaient pas. Ses amis croyaient tout. Donc, d'après eux, Job a péché. C'est pourquoi Dieu lui a ôté tout ce qu'il avait. Donc, voilà pourquoi je voulais tout simplement partager avec nous. Si nous voulons même les réconforts, c'est à Dieu que nous devons les chercher, aller auprès de Dieu, prier, prier et prier encore. Avec des prières, des supplications, nous aurons ce que, donc nous aurons la réponse. Parce que les amis de Job, quand je vois tout ce qu'ils disaient pour Job, comme si il enfonçait encore dans la souffrance. Donc c'était vraiment un moment très compliqué que Job a passé. Mais comme ce que j'ai aimé à Job, malgré tout ce que ses amis disaient, malgré sa souffrance,
Job n'a pas cédé à quoi? Job n'a pas péché. Job n'a pas péché, donc pour lui, c'était même si, parce que le chapitre précédent de Job 23, quand j'ai jeté un coup d'œil là-bas, j'ai vu que Job, il disait même si il connaissait là où se trouve Dieu, il devait aller pour le voir face à face, pour lui parler. Donc Job, lui, il s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Donc c'est la même question que nous posons quand il y a un souci. En tout cas, on se pose des questions. Là, c'est normal. Et tant que chrétiens, nous devons aussi avoir ce cœur de compassion. Quand quelqu'un vient te parler de ses soucis, ne soyons pas comme les amis de Job. Tu commences à les juger, à les condamner, à lui dire des choses parce que. Non. Ayons ce cœur-là de partager même la souffrance avec la personne, ça lui fera du bien. Parce qu'il y a des personnes, si elle a quelque chose, elle aimerait de partager avec quelqu'un. Alors, ayons vraiment ce cœur d'amour, de réconforter la personne qui est venue auprès de toi pour te parler de ses soucis. Donc, c'est ce que moi j'ai compris pour ce passage. Merci, maman Odile. Acclamons le Seigneur. Maman Odile nous a partagé en nous disant que nous devons rechercher premièrement Dieu. C'est vrai que c'est pas évident par exemple, maman Odile et maman Judelle, si aujourd'hui maman Odile a quelque chose, automatiquement le premier réflexe sera ma fille, tu sais. C'est vrai que parfois c'est pas évident. C'est pas évident parce qu'on est charnel, on est des personnes et c'est vrai que quand les situations arrivent, on a tendance à parler premièrement à nos proches, aux personnes qui nous entourent et tout. Mais vraiment que Dieu nous aide à recourir d'abord à lui, à recourir d'abord à lui. Et même moi je me rends compte que est-ce que vraiment les amis de Job étaient vraiment ses amis? Parce que il devrait au moins avoir une personne. Malgré tout ça, il dit oui, moi je crois en toi, je sais que tu es une bonne personne, je sais que c'est. Mais en aucun cas. C'est vrai que c'est des situations quand même compliquées. C'est vrai que si aujourd'hui tu perds un travail, on va se dire oui, ça va passer. Mais quand tu perds ta maison, tes enfants, toi-même tu tombes malade, il faut se poser les bonnes questions. Oui. C'était un sorcier, oui. Donc vraiment que Dieu nous aide vraiment à le rechercher d'abord, à avoir le réflexe en fait d'aller vers lui lorsque les situations sont compliquées, parce que même au-delà de ces situations, le Seigneur seul, il nous connaît. Et moi j'ai écouté quelque part où j'ai lu, où on disait que notre futur c'est le passé de Dieu. En fait, Dieu, il connaît déjà, en fait, d'où c'est le bon réflexe d'aller vers Dieu, parce que lui, tout ce que tu vis, ta vie d'aujourd'hui, ton futur de demain, Dieu le connaît déjà. Donc, c'est la meilleure personne vraiment à qui se tourner lorsque les situations ne vont pas bien, lorsqu'on ne comprend pas dans quoi on est en train de traverser. Il faut toujours rechercher Dieu, parce que c'est lui qui connaît toutes choses. Amen. Amen. Vous voulez que je dise encore qui veut parler? Bon, c'est qui la prochaine personne? Armand. Il y a un micro, Armand, là-bas. Non, tu peux rester là, c'est pas grave, oui. C'est bon, tu peux rester là. Amen. Amen. Bonsoir à tous déjà. Alors, concernant le texte que nous venons de lire, pour moi, à la première lecture déjà, ça me fait voir que c'est des textes de réflexion. En fait, ça nous pousse au fait à
réfléchir sur nos situations et sur ce qui peut nous arriver, sur toutes les situations qu'on peut rencontrer dans la vie. Et ça me fait penser premièrement à un texte dans la Bible qui dit que le soleil se lève pour les justes et pour les méchants. Généralement, on a souvent la première pensée lorsqu'on vit des situations compliquées de se dire soit qu'on est combattu par des démons et tout, par le monde des ténèbres ou autre, ou alors qu'on est frappé par l'Éternel à cause des actes qu'on aurait pu poser par rapport à la désobéissance à sa parole. Alors, là, en observant du coup le texte de Job 21, en fait, on voit que la première pensée que lui, il a, ce n'est même pas dans le sens où il est sur il ne regarde même pas que c'est une épreuve, en fait, venue de Dieu. Lui, il voit directement, en fait, que il aurait, en fait, fait quelque chose qui aurait peut-être déplu à Dieu ou qu'il aurait peut-être péché aux yeux de Dieu et ça aurait eu ce genre de conséquences. Or, pas forcément. C'était juste une épreuve, en fait, que Dieu avait mis devant sa vie pour pouvoir le tester, voir le cœur intègre qu'il avait et que le diable aussi le constate, en quelque sorte. Et plus loin dans Job 22, on regarde, en fait, on voit que les amis, comme on a eu à en parler ici, et tout, en plus, c'est pas n'importe lequel. Du coup, c'est son ami Eliphaz, du coup, qui prend la parole, en fait. Et lorsqu'on lit déjà le verset 3, on dit « Si tu es juste, est-ce à l'avantage du Tout-Puissant? Si tu es intègre dans tes voies, qu'y a-t-il à gagner ?» En fait, il vient déjà là remettre déjà en cause l'intégrité et le cœur, en fait, de Job à travers Dieu. Eux lui dire, mais comme on dit souvent, mais toi tu es chrétien, non? Mais pourquoi est-ce que tu es en train de vivre ce genre de choses? Tu es là, tu pries Dieu, du matin au soir, tu es à l'église. Tout le temps, tu es là, tu lis la Bible, tu parles de Jésus, Jésus, Jésus. Mais tu n'as pas d'argent. Oh, tu es ici, tu n'as pas de travail. Peut-être tu es en train d'échouer à l'école ou peut-être tu es en train de voir ta carrière, en fait, être en déclin. Tu es peut-être en train de voir ton foyer ou tu es peut-être en train de voir ton mariage n'est pas arrivé et tout. Et on te rappelle en quelque sorte, en fait, ton identité à toi. Et par rapport à ça, il y avait une parole précise, en fait, que le Saint-Esprit avait déposée dans mon cœur. Du coup, c'est dans Psaume 37, 25. Et ce n'est pas Job qui parle, du coup, c'est David. Il dit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » En fait, cette parole vient, en fait, nous rappeler en quelque sorte que peu importe ce que tu peux vivre dans ta vie ou dans ton quotidien, ça doit te rappeler, en fait, que tu as un Père qui est dans le ciel. Tu n'es pas seul. Peut-être tu as l'impression que tu es en train de vivre ton combat tout seul. Tu es en train de vivre ton épreuve tout seul ou toute seule. Mais tu as un Père. Et petite anecdote peut-être pour ma propre vie. Ça m'arrive souvent de voir quand c'est arrivé ici des fois où tu te retrouves senti de séjour. Du coup, tu es là, tu te dis « Ah, mais tu ne peux même pas faire de stage, tu ne peux pas signer un contrat de travail, tu ne peux pas en fait t'épanouir en quelque sorte parce que tu es bloqué sur beaucoup de choses. » Mais tu es là, tu observes des gens qui, eux, ils ont en fait ce document. Ils ont même mieux, peut-être même qu'ils ont même la nationalité, mais tu les regardes, tu vois en fait ce qu'ils sont en train d'en faire. Tu te dis, si seulement je pouvais même avoir ça. Et en fait, c'est dans ce genre de cas en fait, que ce texte en fait, vient nous rappeler et nous dire que le soleil, comme j'ai dit, se lève pour les justes et pour les méchants. C'est Dieu qui laisse faire les choses dans sa souveraineté. Tout ce qu'il faut faire, c'est tout simplement te laisser guider. Parce qu'une chose est sûre, et ça c'est le témoignage du coup de ma vie, malgré tout ce que j'ai eu à vivre dans mon quotidien, mais cette parole m'a toujours accompagné parce que je n'ai jamais vu dans toute ma vie, je n'ai jamais mendié mon pain, comme en fait dit la Bible. Au quotidien, Dieu
donne toujours le pain quotidien, malgré tout ce que tu peux vivre. Peut-être que tu peux manquer d'argent, mais tu as la santé. Peut-être que tu peux manquer la santé et tu as un toit. Peut-être que tu peux avoir un toit, mais tu n'as pas d'enfant. À un certain niveau, Dieu donne ce qu'il faut. Il ne donne pas ce que tu veux, mais il te donne ce qu'il te faut. Et ça, il te donne ça au quotidien. Donc, c'était un peu ma pensée que je voudrais partager ce soir. Soyez bénis. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Le soleil se lève sur le juste et sur le méchant. C'est vrai que parfois quand on n'arrive pas à avoir certaines choses qu'on veut, on se dit mais Seigneur, moi je te sers, moi je fais ça, je fais telle chose. Pourquoi tu ne permets pas que moi je l'aie? Il y a des gens qui ne font pas même d'efforts, qui ne prient même pas, qui ne se sacrifient même pas, mais qui reçoivent. Le soleil se lève sur les justes et sur les méchants. Et c'est la loi, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Et non, je pense que c'est normal qu'ils réagissent comme ça, c'est vraiment humain. Ça nous arrive nous tous d'avoir ce genre de réaction, de se dire Seigneur, pourquoi moi je te donne ci, je te donne ça. Mais aussi il ne faut pas oublier que lorsque le Seigneur il nous donne, c'est même pas parce que nous on lui donne plus, c'est par sa grâce que nous avons certaines choses. Si on arrive à faire des choses, à avoir du travail, à vivre ou voilà, c'est la grâce de Dieu en fait. C'est pas parce que on fait telle chose que voilà le Seigneur nous le retourne d'une certaine manière. Si Dieu devait nous retourner ce que nous on lui donnait, je crois pas qu'on ne serait pas beaucoup à avoir vraiment quelque chose. Et aussi ce que j'ai retenu, c'est que il faut être conscient que l'on n'est pas seul. Il faut vraiment être conscient de ça. Parfois, c'est vrai qu'on se dit, je sais que le Seigneur est avec moi, mais on n'y croit pas. La dernière fois, le pasteur avait dit, est-ce que tu imagines si Bill Gates était ton ami ou ton frère? Est-ce que tu allais avoir petit problème d'argent? Tu sais, si Bill Gates était ton père, aucune inquiétude. C'est vrai que physiquement, on est conscient de voilà, Bill Gates a l'argent parce qu'on le voit. Et avec Dieu, ce qui fonctionne, c'est la foi. Est-ce que tu crois que Dieu est avec toi? Est-ce que nous le croyons? Est-ce que quand tu dis Seigneur, je sais que tu me conduis, est-ce que nous croyons à cela en fait? C'est vrai qu'on a beaucoup l'habitude de dire Seigneur, oui, marche avec moi, fais pour moi quelque chose, mais est-ce qu'on y croit vraiment? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de tout faire? Est-ce que tu crois que le Seigneur est capable de changer cette situation? Est-ce que tu le crois? Vraiment que le Seigneur nous fasse grâce par rapport à cela. Amen. Il me faut encore 2 personnes pour parler. Donc, je vous laisse le choix. Judith. Bonsoir à tous. Bonsoir. Pareil, nouvellement, du moins lorsque Tu peux parler un peu plus fort, Judith, s'il te plaît. Du coup, lorsque je venais me faire baptiser, est-ce que tu peux prendre le micro de Armand? Non, c'est pas celui-là. Tu parles moins fort, du coup je t'entends pas très bien. Prends l'autre s'il te plaît. Du coup, je disais, pareil, lorsque je venais de me faire baptiser, je rencontrais des difficultés. Ma première réflexe, c'était de dire, Seigneur, pourquoi? Lorsque j'étais dans le monde, j'avais pas autant de problèmes, j'avais pas autant de soucis, j'avais pas autant de problèmes, on va dire. Et le chapitre Job, le chapitre 21, a été pour moi un verset très fortifiant. Parce que même aujourd'hui, en fait, on se pose ces questions, même en tant que chrétien. Lorsqu'on voit nos voisins, nos frères, nos sœurs, on se dit, Seigneur, je te sers. Pourquoi moi? Pourquoi moi je n'y arrive pas alors que je sais que tu es avec moi? Et au final, ce que j'ai pu comprendre et la leçon que j'ai pu tirer, c'est que la prospérité matérielle n'est pas une preuve de bénédiction, tout simplement. Le fait de souffrir ou même d'avoir des injustices n'est pas une punition. Moi, je le prends comme lorsque Dieu me dit, Judith, voilà, tu souffres aujourd'hui, mais demain tu auras ta bénédiction.
juste sois patiente. Et comme Job, ben, nous ne devons pas juger trop vite parce que seul Dieu connaît par exemple le cœur de tout un chacun. Et voilà ce que j'ai pu retenir de Job, verset 20, chapitre 21. Amen. Aujourd'hui, on croit que lorsque tu es béni, lorsque tu as des biens matériels, c'est que Dieu est avec toi, c'est que Dieu te bénit, c'est que Dieu t'exauce, c'est que Dieu... Sharif avait dit une fois ici que c'est pas parce que Dieu te bénit, c'est pas parce que Dieu permet que tu aies certaines choses que Dieu est avec toi. Et vice versa, c'est pas parce que tu vis des situations difficiles que Dieu n'est pas avec toi, que Dieu ne marche pas avec toi. Il faut juste être conscient que voilà, Dieu est avec moi. Est-ce que je vis des difficultés? Pourquoi Dieu permet que je vive certaines choses? Et même parfois, même pas parfois, moi je pense que c'est ça généralement. Dieu permet que tu vives une situation parce qu'il sait peut-être que demain c'est toi qui vas aider l'autre, c'est toi. En fait, on conseille mieux quand on a vécu la situation. Moi, si tu me demandes de conseiller une personne qui, quelquefois, n'a pas réussi à l'école, je vais bien conseiller cette personne-là. Je vais bien conseiller cette personne-là parce que il y a une période de ma vie, les études, c'était pas facile. Donc, s'il faut que je conseille une personne qui n'a pas réussi son année, je suis vraiment spécialiste. Je peux bien le faire. Je peux bien le faire. Donc, Dieu permet que tu passes par certaines situations parce qu'il sait que demain c'est toi qui vas fortifier un frère, il sait que demain c'est toi qui vas fortifier une sœur. Donc ne crois même pas que lorsque Dieu t'accorde la réussite, en fait j'ai dit tout à l'heure, si aujourd'hui tu as un bon travail, tu réussis à l'école, c'est la grâce de Dieu, en fait. Si aujourd'hui on se dit oui, voilà, Dieu permet que je réussisse parce que j'ai jeûné, parce que j'ai fait ça pour lui, parce que j'ai fait ça pour lui, si Dieu devait nous donner par rapport à ce que nous on lui donnait en retour, moi j'aurais pas eu grand chose. Et vraiment c'est la grâce de Dieu de le servir. C'est Dieu qui nous appelle à le servir, c'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu qui connaît nos cœurs et qui nous appelle à lui en fait. Donc ne crois pas que lorsque tu pêches et que tu continues à réussir ou que tu continues à avoir des bénédictions, que Dieu est avec toi nécessairement. Et ne pense pas aussi que lorsque tu traverses des situations difficiles, que le Seigneur n'est pas avec toi. Et juste, voilà, quand tu es conscient de ta relation avec Dieu, de ce que tu vis avec lui, c'est le plus important. Amen. Amen. Je veux une dernière personne et on va clôturer. Et c'est moi qui vais clôturer. D'accord. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je commencerai par dire effectivement tout est grâce. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Il n'y a rien que nous puissions avoir sur cette terre qui ne soit issu en fait de cette grâce-là. Très souvent, en tant qu'enfant de Dieu, il nous arrive, lorsque surtout nous traversons des temps qui sont très difficiles, de nous comparer en fait aux païens, aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, et comme le cas de Job. Moi, je crois que Job connaissait le Seigneur, mais dans cette situation-là, il n'avait pas... pour lui, c'était vraiment l'humain qui parlait en lui par rapport à la situation qu'il était en train de vivre, à se dire, mais en fait, Seigneur, regarde tout ce que moi je fais, tout ce que je fais pour ton œuvre, comme la Bible nous a dit dans des passages précédents, qu'il offrait des sacrifices, des offrandes pour ses enfants et autres. Donc, c'est-à-dire qu'il vivait avec des principes, il connaissait les principes de Dieu et des choses peut-être que les païens peut-être n'y connaissent pas. Et donc, il ne pouvait simplement pas comprendre, mais en fait, comment est-ce que moi, je me considère être juste, mais être en train de vivre en fait telle situation, alors que d'autres personnes, voilà, qui ne sont peut-être pas comme moi, qui ne font pas des choses que moi je fais, qui peut-être ne viennent pas à l'église comme moi, qui ne s'approchent pas de ta présence, qui ne te connaissent pas. Mais en fait, ces gens-là prospèrent. Ça nous arrive également de nous comparer. Moi, j'aimerais nous exhorter aujourd'hui d'être conscients de ce que nous portons en nous, d'être conscients de ce que nous sommes,
conscients de notre identité. C'est-à-dire que nous avons Christ en nous. Et c'est une vraie bénédiction que nous avons, c'est un héritage. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous comparer à une personne qui n'a pas Christ en elle. Nous avons Christ. Donc nous devons nous contenter déjà de ces Christ-là que nous avons et nous dire que là, nous avons plus que ce que peut avoir une autre personne, une personne qui a des biens matériels. Et ce n'est pas parce qu'une personne a des biens matériels qu'elle est juste. Et ce n'est pas parce que toi, en tant que chrétien, tu passes par des moments, des turbulences, des souffrances, que tu vis une vie de péché ou quoi que ce soit. Donc nous devons vraiment nous rendre compte de ce que nous sommes et de ce que nous avons en nous, l'héritage que le Seigneur nous a donné. L'autre passage, chapitre nous parle de son ami qui était en train de parler par rapport à tout ce qu'il avait, à la situation que traversait Job. Tout à l'heure, Jemima disait, est-ce que les amis de Job étaient vraiment ses amis? Au fait, moi je dirais, ils étaient ses amis, mais est-ce qu'ils étaient vraiment intimes à Job, en fait? Parce que s'ils étaient vraiment des amis intimes à Job, eh bien, ils auraient dû connaître, en fait, la personne de Job. Savoir que voilà, comment est-ce que Job marchait, des choses qu'il faisait, et tout ça, c'est-à-dire que connaître un peu la vie de Job. Mais moi, je me rends compte à travers leurs paroles qu'ils n'étaient pas du tout, en fait, en parlant particulièrement d'Éliphaz, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas vraiment intimes à Job. Il en est de même pour nous aujourd'hui et on est aussi dans ce thème-là où on est en train de parler de l'intimité avec le Seigneur. Des fois, nous disons connaître le Seigneur, nous disons en fait être intime avec Dieu. Mais en fait, on se rend compte, on va se rendre vite compte que lorsque le moment difficile arrive, c'est là on doit se poser des questions. Est-ce que je suis vraiment intime à Dieu? Est-ce que je connais vraiment le Seigneur? Parce que lorsqu'on connaît le Seigneur, on est intime à Dieu, on doit connaître son fonctionnement. On connaît en fait que ça, ce qui est en train de se passer, ça c'est Dieu. On connaît comment il parle, on connaît comment est-ce qu'il va réagir parce qu'on est intime à Dieu. Et dans l'intimité avec le Seigneur, Dieu nous communique également sa pensée. Donc, comme la Bible dit qu'on ne peut pas être surpris par des événements, il ne permettra pas que quelque chose puisse nous arriver dans le but de nous surprendre. C'est-à-dire que puisque nous sommes dans sa présence, puisque nous sommes intimes avec lui, eh bien, nous connaîtrons en fait des choses qui sont sur le point d'arriver. Et donc, même lorsque tu dois passer par des temps difficiles, eh bien, tu sauras que ça, c'est le Seigneur qui est en train de me faire passer par ce temps difficile. Je me rappelle encore du témoignage de... je crois que c'est le pasteur Serge un jour qui parlait d'une vision qu'il avait eue où il marchait sur de verre, je crois bien. Et donc le Seigneur était juste en train de lui parler, de lui annoncer en fait les temps difficiles qu'il allait vivre. Donc traversant cette période-là, il savait que ça, c'est le Seigneur qui est en train de me faire passer par ce temps-ci. Donc nous devons vraiment apprendre à connaître le Seigneur. Et lorsque nous connaîtrons le Seigneur, le moment difficile, lorsque ces moments viendront, nous ne serons pas le premier à abandonner, nous ne serons pas le premier à nous plaindre. Nous allons plutôt en fait chercher à comprendre, à savoir, Seigneur, dans ce moment, qu'est-ce que tu veux m'enseigner en fait? Quelle est la leçon que je dois tirer de ce moment-ci? Qu'est-ce que quel est le message que tu veux me communiquer justement pendant ces temps? Comme disait Jemima, lorsque Dieu nous fait passer par quelque chose, c'est-à-dire qu'il est en train de... C'est une formation, même pas une sorte, mais en fait c'est une réelle formation. Il te fait passer par là parce que tu es appelé à quelque chose quelque part un jour. C'est-à-dire que ta situation, tu rencontreras certainement une personne un jour qui sera dans la même situation, bien que le Seigneur n'opère toujours pas de la même manière. De la manière dont il va opérer dans ma vie, ça ne sera peut-être pas le même procédé qu'il va utiliser pour opérer dans la vie d'une autre personne. Néanmoins, étant passé par
cette preuve-là, tu sauras comment fortifier la personne. Tu sauras comment reconforter la personne. Des paroles peut-être que le Seigneur t'a données pendant ce temps-là, ce sera aussi des paroles que toi, tu vas communiquer à cette personne-là pour la reconforter. Et nous devons être une oreille attentive. Lorsqu'une personne vient auprès de nous pour nous parler d'une situation, nous devons tout d'abord nous estimer, avoir plutôt en fait de l'estime et de la considération envers cette personne, parce que elle a parcouru en fait, il y a plusieurs personnes, mais cette personne ne se dirige pas vers celle-là, elle vient vers toi. Donc tu dois être une oreille active, attentive, écouter la personne et aussi être une bouche qui va fortifier justement cette personne-là. Ne soyons pas pressés à porter des jugements sur la situation des gens. Ça se pourrait que toi, tu ne connais pas cette situation, tu n'es pas passé par là et tu vas peut-être apporter une parole à la va-vite alors que la personne a besoin d'un soutien mais plus profond qui sait que tu peux lui accorder. Elle a besoin d'être accompagnée peut-être, que tu pries avec elle, peut-être qu'en ce moment-là, elle n'arrive pas à prier. Moi, je me rappelle, par exemple, je l'ai dit, quand par exemple j'étais malade, eh bien moi, je n'arrivais pas à prier. Donc, c'était d'autres personnes qui priaient en ma faveur. C'est-à-dire que moi, je pouvais peut-être ouvrir ma bouche pour chanter, mais ce qui était de prier, je n'arrivais pas à prier parce que c'était un temps qui était difficile et je me disais, si je me mets à prier ici, je risque de demander tout et n'importe quoi. Je me rappelle même un jour, je conversais avec ma mère, toujours pendant cette période, j'ai dit à ma maman, mais hey, maman, je comprends deux fois pourquoi certaines personnes, lorsqu'elles souffrent, en fait, demandent la mort. Et elle m'a dit, n'ose surtout pas demander la mort à Dieu. Et je m'étais tue. Je préférais en fait chanter que de prier, de peur de dire des choses qui allaient être un peu délirantes en fait. Donc vraiment soyons des personnes, soyons attentives à nos bien-aimés et allons encore vraiment en intimité avec le Seigneur. Accrochons-nous à Dieu quand les moments difficiles arrivent. Ne soyons pas des personnes qui vont abandonner, qui vont commencer à envier, mais gardons nos regards fixés vers le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur ce passage-là, mais je préfère m'arrêter là. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Et ce que maman Judelle a dit, c'est important être intime de Dieu. Dieu nous permet en fait de comprendre les périodes dans lesquelles nous passons en fait, les circonstances. Peut-être qu'il va même pas te dire nécessairement ce qui va arriver, mais en fait pendant même la situation difficile, il peut te faire comprendre en fait de pourquoi je te fais passer par telle ou telle autre situation. Et on n'est pas intime de Dieu parce qu'on veut nécessairement recevoir des bénédictions et tout ça, mais même être intime de Dieu aussi, parce que Dieu, quand on est intime à lui, c'est parce qu'il veut nous emmener quelque part, c'est parce qu'il veut faire quelque chose avec nous. Donc en tant que chrétien, notre vie, on peut monter, on peut tomber, se relever, stagner, passer par des moments difficiles, et Dieu lui seul connaît pourquoi, parce qu'il sait pourquoi il te fait passer par ces situations, parce qu'il sait où il veut aller avec toi, il sait où il t'emmène. Et dernière chose, c'est vrai qu'on a tendance à dire, Seigneur, emmène-moi, que les bonnes personnes viennent à moi, des personnes qui vont m'aider, qui vont me soutenir, mais est-ce que nous sommes des bonnes personnes pour les autres? Aujourd'hui, dans l'église, moi je pense même que l'histoire là, c'est ce qu'on vit aujourd'hui dans les églises, vraiment. On veut bien, Seigneur, je veux, quand j'aurai des problèmes, quand j'irai parler à quelqu'un, que cette personne m'aide, que cette personne me conseille. Est-ce que toi, tu es cette personne-là? Est-ce que lorsque une personne vient te confier quelque chose, est-ce que tu es ce genre de personne qui garde les secrets des gens? Mais vraiment, c'est important on dit à Dieu, Seigneur, moi je veux avoir
qui nous sommes nous-mêmes en fait. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes des bonnes personnes? Est-ce que tu es sûr que tu es le genre de personne que si tel frère ou telle soeur vient me raconter un truc de dingue, toi-même on te raconte l'histoire, tu te dis est-ce qu'on est vraiment capable de soutenir, de prier et de passer à autre chose sans pour autant aller raconter à quelqu'un d'autre que oui, tu sais même, il m'avait dit ça mais il n'est dit à personne. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous... que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous fasse grâce. Et vraiment que ces moments ne soient pas que des moments que l'on passe comme ça, mais quand on sera face aux situations dont nous avons parlé maintenant, que le Saint-Esprit nous rappelle ces choses, que lorsque tu passeras par des situations difficiles, que le Saint-Esprit te rappelle ces moments qu'on a passés, que lorsqu'une personne viendra vers toi te demander un conseil, que le Saint-Esprit te rappelle ces moments que nous avons passés ensemble. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses. Demander à Dieu de nous entourer des bonnes personnes et nous-mêmes être des bonnes personnes. Avoir des cœurs de compassion, des cœurs d'amour. Rechercher premièrement Dieu. Lorsqu'on traverse des situations, recherchons premièrement Dieu parce que c'est le Seigneur qui nous connaît en fait. Il nous connaît. Je pense un verset qui est écrit qu'il y a un livre où Dieu a écrit nos jours dans ce livre. Donc ça veut dire que Dieu il connaît. Il connaît ce que tu dois vivre. Il connaît ce que tu vas vivre dans 20 ans, dans 30 ans. D'où l'importance de toujours aller vers Dieu. Et notre frère Armand en a parlé du fait que le soleil s'élève sur les justes et les méchants. Ça ne sert à rien de se comparer. Et maman Judel, ça va un peu dans le même sens, d'être conscient de qui nous sommes en fait. C'est vrai que voilà, Dieu fait tomber sa pluie sur le bon et le méchant. Mais en fait, nous, on doit être conscient de qui on est, être conscient avec qui on marche en fait. Avec qui on est, être conscient, qu'on a la grâce en fait d'être des enfants de Dieu. Est-ce que tu crois en cela, que tu es un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est lui. Voilà, Dieu, c'est lui qui est plus grand que tous les rois, que tous les chefs. Est-ce que nous sommes conscients que nous avons Dieu en nous, Dieu avec nous, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons? Et aussi, tout est grâce. Tout est grâce aujourd'hui. Si on arrive à faire certaines choses, c'est parce que Dieu nous donne la grâce. C'est pas parce qu'on le mérite, mais c'est par la grâce de Dieu. Et ne pas croire que lorsqu'on a des biens matériels, que Dieu est avec nous. Parfois, on dit que Dieu est lent à la colère, mais ça ne veut pas dire que Dieu ne se met pas en colère. Ça arrive à nous tous de tomber, de faire des erreurs, mais en tant qu'enfant de Dieu, cette fois tu tombes, cette fois tu te relèves. Vraiment que Dieu nous fasse grâce par rapport à cela. Donc voilà, c'est ce qu'on a partagé ensemble ce soir. Et vraiment que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce, que Dieu nous aide. Nous allons nous tenir debout et clôturer ces moments. Tu vas prier pour ton cœur. Tu vas demander à Dieu, dis Seigneur, fais-moi grâce. Seigneur, aide-moi. Lorsqu'une personne viendra vers moi, demandera un conseil, Seigneur, aide-moi à être cette bonne oreille. Seigneur, aide-moi à comprendre que tout est grâce. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Prie le Seigneur par rapport à ce que toi tu as retenu, à ce que toi qui as touché ton cœur ce soir. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous te sommes reconnaissants. Nous te disons merci pour ces moments que nous avons passés avec toi. Merci Saint-Esprit parce que ce soir tu as parlé à nos cœurs. Merci Saint-Esprit parce que ce soir tu nous as interpellés par rapport à notre façon de faire les choses, par rapport à notre façon de marcher, par rapport à notre façon même d'aider nos prochains. Seigneur, donne-nous la force, Yahweh. Donne-nous, en nous, nous voulons avoir l'amour du prochain, l'amour, Seigneur, de toutes les personnes qui nous entourent. Ô éternel Dieu de gloire, donne-nous la force, Yahweh, de compter sur toi. Lorsque les moments difficiles arriveront, Seigneur, aide-nous à comprendre pourquoi tu nous fais passer par telle ou telle autre chose. Nous voulons encore être intimes de toi, intimes de ta présence. Seigneur, aide-nous à persévérer dans la prière, à persévérer dans la méditation, Seigneur Yahweh. C'est vrai que peut-être hier, nous avons fait des erreurs. C'est vrai que peut-être hier, nous sommes tombés. C'est vrai que peut-être hier, des choses sont arrivées, Seigneur. Mais encore ce soir, nous revenons à toi, nous revenons à tes pieds, car nous savons que toi, tu es un Dieu d'amour. Merci pour la vie de mon frère. Merci pour la vie de ma sœur. Merci Saint-Esprit, car moi, je crois qu'une parole est restée en nous ce soir. Nous n'allons pas sortir d'ici tel que nous sommes venus. Saint-Esprit, rappelle-nous à chaque fois que nous serons face à une situation.
Nous voulons tout le temps compter que sur toi et toi seul. Au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, nous venons, nous recommandons entre tes saintes mains, notre retour entre tes mains. Seigneur, sois avec nous, préserve-nous encore, aide-nous encore à te rechercher encore, à garder ta présence, Yahweh, à ne pas prier ou à ne pas être dans ta présence que lorsque nous sommes à l'église, Yahweh, mais que tous les jours, que dans notre quotidien, Seigneur, que nous nous accrochons à toi, que nous te recherchons encore davantage. Yahweh, merci pour ta grâce, merci pour la vie de mon frère, de ma soeur, merci Seigneur pour ces instants, merci pour l'église. Merci pour la vie de nos pasteurs. Merci pour la vie, Seigneur, des serviteurs. Merci pour la vie merci pour la ville de Clermont-Ferrand. Merci pour tout ce que toi tu fais pour nous. En ton nom, Seigneur, nous avons prié et nous disons ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen. Bonne soirée à tous.